On raconte que le tzaddik, Rebbe Moïse Leib, de Sassov, se distinguait par un exceptionnel amour pour les hommes. Plus que tout, Rebbe Moïse Leib aimait les orphelins. Il prenait soin d'eux quand ils étaient enfants, et une fois qu'ils étaient devenus grands, il s'occupait de les marier. Rebbe Moïse Leib avait encore une autre passion, la musique. Il enseignait donc qu'il faut servir le Créateur dans la joie, avec des chansons, et dans l'amour des hommes. Un jour, Rebbe Moïse Leib assistait au mariage d'un orphelin. Sa femme et lui avaient organisé la noce le mieux possible. Ils avaient même invité des musiciens pour égayer les fiancés et dissiper toute tristesse. Quand les jeunes gens furent sous la coupa, le dais nuptial, les klezmorim se mirent à jouer une mélodie qui vous serrait le cœur. Une mélodie pleine de joie et de tristesse à la fois. Cette musique avait été composée en l'honneur de Rebbe Moïse Leib. Le tzaddik écoutait avec délice, les yeux écarquillés comme s'il se trouvait devant une vision. Et il murmura: « Quand mon heure viendra, j'aimerais que l'on m'accompagne à ma dernière demeure avec cette mélodie. » Bien des années s'écoulèrent, et les gens avaient oublié cette histoire, et ils avaient aussi oublié le souhait du tzaddik. Par une froide journée d'hiver, un traîneau attelé de 2 chevaux sortit de la forêt. Sur ce traîneau se trouvaient 2 klezmorim emmitouflés dans leurs pelisses et grelottant de froid. Ils se rendaient à un mariage. Mais en chemin, ils avaient été surpris par une tempête de neige et s'étaient égarés. La tempête devenait de plus en plus violente et toutes les routes étaient recouvertes de neige. On ne voyait rien. Les chevaux s'arrêtèrent car le cocher ne savait plus dans quelle direction aller. Il lâcha les rênes et poussa un profond soupir. Soudain, les chevaux dressèrent les oreilles, renâclèrent et partirent comme une flèche. Le cocher tenta vainement de les arrêter. Plus il tirait sur les rênes, plus les chevaux galopaient. Ils fonçaient droit devant eux et finirent par s'arrêter devant l'enceinte d'un cimetière. Les klezmorim étaient terrifiés. N'était-ce pas là une ruse du malin? Ils étaient là tout tremblants de peur. Quand une grande procession s'approcha du cimetière, le défunt devait être un homme très respecté, se dirent les musiciens, puisqu'il y a une foule aussi nombreuse pour l'accompagner à sa dernière demeure par un froid pareil. Ils descendirent du traîneau pour rendre les derniers devoirs aux morts, et quand ils demandèrent qui on enterrait, quelqu'un dans la foule répondit: « Rebbe Moïse Leib !» Un homme très généreux et le père de tous les orphelins. Que sa mémoire soit bénie. Les klezmorim frémirent au plus profond de leur cœur. Ils se souvinrent avoir joué autrefois un mariage d'orphelins organisé par le tzaddik. Ils se souvinrent de cette mélodie qu'ils avaient jouée en son honneur. Ils se souvinrent de son souhait. Et aussitôt, chacun d'eux se dit: « Nous allons jouer cette musique de mariage. » Dans le silence du cimetière, s'éleva alors une mélodie pleine de joie et de tristesse à la fois.